Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, chers parents, aujourd'hui je vais consacrer cette vidéo à la correction d'un exercice de la session de juin 2019, unité 1, consommation de la matière organique. Donc toujours le but de ces vidéos, c'est d'acquérir des capacités pour gérer les examens du bac. Donc, on commence. Lors d'un exercice bref et intense, comme le sprint, la puissance musculaire développée est très importante. De ce fait, la régénération d'ATP dépend d'un ensemble de réactions métaboliques. Donc, à le sujet d'hier, la régénération de l'ATP. تجديد l'ATP. Elle dépend d'un ensemble de réactions métaboliques. Le but, maintenant le but, afin de comprendre la relation entre ces réactions, ça veut dire les réactions métaboliques, et l'approvisionnement de l'organisme en énergie chez un sprinter, on propose les données suivantes. On a mesuré la variation de la concentration d'ATP, de phosphocréatine, au niveau du muscle et la concentration d'acide lactique dans le sang d'un sprinter au cours d'un échauffement et d'une course de 10 secondes environ. Le document 1 présente les résultats obtenus. Donc, c'est le document ديالي مزيان شوفي la légende ديالي عندي 3 courbes ou عندي la légende 3 symboles. هنا هاد la courbe en ligne continue. Il y a la courbe de la phosphocréatine. On dit la courbe de l'ATP. On dit la courbe de l'acide lactique. On dit la concentration de la phosphocréatine et de l'ATP. Alors, la concentration de l'ATP ou la phosphocréatine, pour la concentration de l'acide lactique, on a bien sûr la distance parcourue. On a dit l'échauffement, on a dit la course. La distance en mètres, 100 mètres. On est là-bas, le coureur a digéré 100 mètres. On passe à la question. Décrivez la variation de la concentration d'ATP, de phosphocréatine et d'acide lactique chez le sprinter. Le document 1, puis proposer une explication concernant l'origine de l'ATP lors de cet exercice. La régénérescence de l'ATP lors de cet exercice. Donc, 2 verbes d'action. Le premier verbe d'action, l'action d'une la description de la variation. La phosphocréatine, l'acide lactique, l'ATP. D'accord? Puis, on propose une explication concernant la régénérescence, ou bien le renouvellement ou l'origine de l'ATP. Alors, on commence par la description. Donc, on commence par exemple par la phosphocréatine. Vous pouvez commencer par n'importe quelle substance si vous voulez. Donc, phosphocréatine, on constate que lors de l'échauffement, une diminution rapide, puis une diminution progressive jusqu'à atteindre 4 millimoles par litre. Pour l'acide lactique, on constate une augmentation progressive jusqu'à atteindre à peu près l'acide lactique, c'est 8 millimoles par litre à la fin de la course. Pour l'ATP, on constate une faible variation entre 6 et 4. À 4, à 6. Donc, quand on a dit 6, quand on a dit 4, 4 à 5, donc une faible variation de l'ATP. Donc, هذا المضمون يمكن تكون ديروا l'expression de Breton. C'est-à-dire les Bretons. Alors,
On va voir la réponse, donc la description d'abord, puis l'explication de l'origine de l'ATP. On commence par la description. L'ATP. Au cours de l'échauffement, l'ATP, la concentration d'ATP a diminué légèrement, une faible diminution, légèrement, de 6 à 5, à 6, à 4, 8, 6, de 6 à 5. D'accord? Pendant la course, elle a atteint 4 millimoles par litre. Il y a 4 là pendant la course. 4 millimoles par litre, 4,5, où elle est restée constante. Donc la variation là est très faible. Pour la phosphocréatine, on fait la même chose. Sa concentration a diminué considérablement au cours de l'échauffement, même à peu près 22, 10, de 22 à 10 millimoles. Il y a quand on dit 22, on a 10 millimoles. Par contre, cette diminution se poursuit durant la course pour atteindre 4 millimoles à la fin de la course. On a 4 millimoles. Pour l'acide lactique, il a augmenté progressivement, donc augmentation légère au cours de l'échauffement. Augmentation légère, qui est à peu près 3 millimoles par litre, ou l'acide lactique, à peu près 1,5, de 1,5 à 2 millimoles, il y a de 1,5 à 2 millimoles. Puis, il augmente considérablement durant la course pour atteindre 8 millimoles. N'oubliez pas que les valeurs de la concentration de l'ATP et de la phosphocréatine, la concentration de l'acide lactique, la description. Remarquez qu'on n'a rien ajouté. تنشوف le document ديالي وكندير الوصف ديال كل حاجه بوحدها. حاولوا ما ديروش ان ريزومي اللي يجمع فيه كلشي يجمع فيه لا تي بي ولا فوسفوكرياتين ولا سيد لاكتيك. ديروا des petits tirets et des petits paragraphes. On passe maintenant à l'explication de l'origine de l'ATP. هاد l'ATP هنايا منين كتجي؟ Donc هنا نديروا un rappel. L'origine de l'ATP, l'ATP, soit la respiration, soit l'hydrolyse de la phosphocréatine, soit même la fermentation lactique, le muscle. Parce qu'on a la fermentation lactique, l'augmentation de l'acide lactique. L'augmentation de l'acide lactique, ça veut dire que les cellules musculaires de ce sportif utilisent la voie de la fermentation lactique. Là, un rappel. On dit, je dis de l'ATP, renouvellement de l'ATP grâce à 2 ADP, à de les voies rapides, rappel. Ou bien l'hydrolyse de la phosphocréatine, régénération de l'ATP, renouvellement de l'ATP, ou bien la respiration, la fermentation, le cataphénide de ATP avec l'acide lactique, et la respiration, le cataphénide 38 ATP. Dégradation de glucose, cataphénide 38 ATP. Donc là, on remarque qu'il y a une augmentation de l'acide lactique, production de l'acide lactique. La seule réaction des cataphénides de l'acide lactique est là, il y a la réaction de la fermentation. Donc je peux comprendre que l'explication a des devoirs, de la fermentation lactique, ou de l'hydrolyse de la phosphocréatine. Donc, il y a une consommation de la phosphocréatine. Là, jamais les réactions d'IL là. Une production de l'acide lactique, donc intervention de la respiration, intervention de la fermentation lactique, ou la consommation de la phosphocréatine. Dégradation de la phosphocréatine, parce qu'elle appartient à l'ATP. Donc, l'hydrolyse de la phosphocréatine et la fermentation lactique, on a les 2 réactions d'origine de l'ATP
la course. Deux voies, l'hydrolyse de la phosphocréatine suivie de la fermentation lactique au niveau des fibres musculaires, au niveau du muscle. Hydrolyse de la phosphocréatine et la fermentation lactique. Je passe. On a mesuré chez un sportif l'évolution du taux de phosphocréatine dans des biopsies musculaires, des prélèvements de muscles. Donc, des biopsies musculaires prélevées au repos et après 45 secondes d'un exercice menant à l'épuisement. Ça veut dire post-exercice. Et après 60 secondes de récupération. Le début, le repos, on a mesuré le repos, puis après 45 minutes, puis après 60 minutes de récupération, de repos. Le document 2 présente les résultats obtenus. Le repos a le taux de phosphocréatine. Un exercice, ça dit l'exercice là, a le taux de phosphocréatine. Le repos, a le taux de la phosphocréatine après 60 secondes de repos. Ça veut dire 1 minute de repos. Donc, on dit le début, le repos, avant l'exercice, après l'exercice, après le repos. La question, sachant que la récupération se fait grâce à l'apport en dioxygène par le sang, proposez une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine après 60 secondes de récupération. Alors, là, on a notre rappel. Plus début, le renouvellement de l'ATP grâce à l'hydrolyse de la phosphocréatine. Il y a de la réaction. Consommation de la phosphocréatine. Mais après le repos, la respiration, tu connais l'oxygène موجود, non? Ça là que connais l'oxygène موجود, hein? La cellule c'est la respiration. Donc, il utilise la voie de la respiration pour renouveler l'ATP. Donc, dans ce cas, le phosphocréatine qui voulait endo le temps de se renouveler. Si vous voulez qu'il y ait P, C plus P, le كتجي من l'hydrolyse ديال l'ATP pendant l'exercice. ATP كتعطيني ADP plus P. هذيك P كيعاود ياخدها الفوسفوكرياتين باش كيعاود ثاني يعطيني ياخدها الكرياتين باش كيعاود يعطيني الفوسفوكرياتين. Ce qui explique l'augmentation de la phosphocréatine après le repos. هنا عندي consommation le début, donc diminution de la phosphocréatine. وهنا عندي augmentation, ça veut dire renouvellement de la phosphocréatine, mais après la récupération, ça veut dire l'apport en oxygène. Donc, sachant que la récupération, les IRD, se fait grâce à l'apport en oxygène, donc début de la respiration et renouvellement de la phosphocréatine, augmentation de la phosphocréatine. J'ai maintenant la réponse, l'hypothèse d'Yeli. 60 secondes de récupération, les cellules sont alimentées en oxygène, apport d'oxygène dans le sang, par le sang, et utilisent, ça veut dire les cellules musculaires bien sûr, utilisent la voie de la respiration pour produire de l'énergie. Dans ce cas, la phosphocréatine est alors régénérée, renouvelée, ce qui explique l'augmentation de son taux. Augmentation de taux. Galia expliquer, donner une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine après la récupération. Donc, après la récupération, on constate une augmentation de la phosphocréatine. À l'explication, à l'hypothèse d'Yanna, d'après Dakshili, les prélèvements le cours d'Yanna, les femmes ou d'après les données. On passe maintenant à notre but. Afin de vérifier l'hypothèse proposée, bien sûr, on propose les documents 3 et 4. Le document 3, le document 4.
Retenez le document 3, avant l'effort, pendant l'effort, après la récupération, on a certaines substances PI, phosphore inorganique, l'ATP ou phosphocréatine. On a dit plus la faible concentration, moyenne concentration, 3 plus forte concentration. On a une relation entre le renouvellement de l'ATP au niveau de la mitochondrie, ça veut dire la respiration, à partir de la phosphocréatine, et la relation de le renouvellement à la contraction du centromère ou bien de la fibre musculaire. On a dit la fibre musculaire, contraction de la fibre musculaire en utilisant l'ATP. Donc, ATP, contraction, ADP plus P, hydrolyse de l'ATP. Le document 3 présente les résultats du suivi de la concentration des 3 composés phosphatés, le phosphate, phosphate 1, phosphate 1, phosphate 1. Phosphaté chez un sportif, on va les 3 substances, les 3 composés, phosphocréatine, ATP et phosphate inorganique, P. Avant un effort physique, lors d'un effort physique, lors d'un effort physique de courte durée et après récupération. Le document 4 explique la relation entre l'ATP et la phosphocréatine. La question: quelles sont les informations à dégager du tableau du document 3? Alors, maintenant, quand je fais un PI, je constate que avant l'effort, quand on a dit une quantité faible de PI qui augmente pendant l'effort et diminue après la récupération. L'ATP, on constate que l'ATP, la valeur de l'ATP reste moyenne avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Au phosphocréatine, on constate que sa quantité est moyenne pendant l'effort et elle est forte avant et après, avant l'effort et après la récupération. C'est tout. La concentration de PI est forte pendant l'effort physique, et elle est faible durant les 2 autres phases, un faible ou un faible. La même chose est là. La concentration de l'ATP, elle est stable à une valeur moyenne, il y a une moyenne concentration, au cours des 3 phases. Je vous avez un job, les documents. La phosphocréatine, la phosphocréatine, je fais la même chose. La concentration est moyenne pendant l'effort, et elle est forte pendant les 2 autres phases. Ça fait, ça vite. Je dis que nous avons 0,75 gratuitement. Les documents. Donc, la réponse, ça veut dire que ce point-là, il est gratuit. Je passe à la deuxième question, à la deuxième partie de la question, la vérification de l'hypothèse. La relation entre les 3 composés, établissez la relation, en vous aidant de votre réponse à la question 3 et en exploitant les données du document 4, établissez la relation entre la variation de ces 3 composés phosphatés, la variation dialogue chez un sprinter lors de l'exercice, et après la récupération, pour vérifier l'hypothèse proposée en réponse à la question 2. Je l'hypothèse ديالنا. اش كنا قلنا فيها l'hypothèse ديالنا؟ L'hypothèse ديالنا. Les cellules sont alimentées en oxygène et utilisent la voie de la respiration pour produire de l'énergie. La phosphocréatine est alors régénérée.
ce qui explique l'augmentation. Donc, la régénération ou le renouvellement de la phosphocréatine est lié à la respiration. Déjà, la question 4 d'Iemna. En vous aidant de votre réponse à la question 3 et en exploitant les données de document 4, établissez la relation entre la variation de ces trois composés phosphatés, PI, ATP, phosphocréatine, alors, là, lors de l'approvisionnement en oxygène, dans la respiration au niveau mitochondrial. Dans la régénérescence de l'ATP. Donc, la créatine, phosphate, la créatine, كتاخذ واحد P, ATP, كتعطيني ADP, خاصني adénosine triphosphate, كتعطيني adénosine diphosphate, l'hydrolyse de l'ATP. هذاك P اللي مشى من هنا كيمشي للكرياتين باش كيعطيني كرياتين فوسفات. هنا régénérescence, renouvellement de la phosphocréatine en présence d'oxygène. Ça veut dire pendant la récupération. Pendant la récupération. Pendant l'effort musculaire. هذه اش كيفسر لي دابا هذا؟ هذه اش كتفسر لي؟ هذه البلاصه. Phosphocréatine, augmentation de la phosphocréatine pendant la récupération. Ça veut dire l'approvisionnement en oxygène. Maintenant, هنا اش كيوقع عندنا؟ La phosphocréatine cède son P à l'ADP. ADP plus P de la phosphocréatine, كتعطيني l'ATP. وكتعطيني créatine. Phosphocréatine ADP plus phosphocréatine, كتعطيني ATP plus créatine. Régénérescence de l'ATP en utilisant la voie de l'hydrolyse de la phosphocréatine. Dans ce cas, on a des consommations de la phosphocréatine. Dans l'effort, on a des consommations. La phosphocréatine. La phosphocréatine, alors, on voit maintenant qu'il y a une relation entre le document 3 et 4. Au cours de l'effort musculaire, pendant l'effort musculaire, établissez la relation entre les variations de ces trois composés phosphatés chez un sprinter lors de l'exercice, et après la récupération. Donc, l'hydrolyse d'ATP en ADP et PI avec libération de l'énergie qui assure la contraction musculaire au cours de l'effort, ce qui explique l'augmentation de la concentration de PI. علاش هاد PI ملي كتجي من هاد l'hydrolyse ديال l'ATP هي كتعطيني PI plus ADP. Hydrolyse PI, ce qui explique l'augmentation de PI pendant l'effort musculaire. Deuxièmement, la stabilité de l'ATP. La stabilité de l'ATP au cours de l'effort musculaire s'explique par sa régénération. Ça veut dire le renouvellement à partir de l'hydrolyse de la phosphocréatine. Il y a l'hydrolyse de la phosphocréatine. هذه كتعطيني هذه وديك P ديالها كتمشي للATP باش تعطيني l'ATP. Régénérescence de l'ATP. هكذا كتبقى هذه ستابل. ديما كتصاوب l'ATP. Puis la récupération, غنمشي دابا لهنا. En présence d'oxygène, en présence d'oxygène, l'oxydation respiratoire permet la synthèse d'une grande quantité d'ATP. D'une grande quantité d'ATP, cette dernière permet la régénération de la phosphocréatine. La phosphocréatine, ce qui explique l'augmentation de la phosphocréatine après la récupération. Donc, il est conforme avec l'hypothèse
اللي درنا في le début. قلنا أن le renouvellement de la phosphocréatine est lié à la présence de l'oxygène. La présence de l'oxygène est liée à la récupération, le repos. On passe. En vous aidant, de votre réponse 3, vérifier l'hypothèse. D'abord, la vérification de l'hypothèse. L'exploitation de les deux documents, la relation, d'abord, la vérification de l'hypothèse. Donc, il y a deux actions là. Établissez la relation et vérifiez l'hypothèse. Vérification de l'hypothèse, l'hypothèse proposée, d'abord, un rappel, la réponse 2. La réponse 2. L'hypothèse qu'on a proposée déjà, 60 secondes de récupération, elle est affinée, les cellules sont alimentées en oxygène et utilisent la voie de la respiration, la mitochondrie, la voie de la respiration pour produire de l'énergie. La phosphocréatine est alors régénérée. Ce qui explique l'augmentation de son taux. Le document Mishpnaqbe. Donc, cette hypothèse est vérifiée, elle est vraie. Donc, l'hypothèse proposée, est vraie car après récupération, l'augmentation de la concentration de la phosphocréatine est liée à la respiration cellulaire. Respiration, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène, parce qu'on a des récupérations, qu'il y a assez d'oxygène, la cellule passe à la respiration, et dans ce cas, on a récupération ou bien renouvellement de la phosphocréatine. Donc, l'hypothèse est vraie. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا l'exercice. أنا كنعاود نكرر ماشي لي ريبونس هما اللي مهمين ولكن الطريقة باش خصكم تقراو l'exercice وتقراو لي دوكيومون وتربطوا لي دوكيومون ولي دوني مع لا كيستيون وتعرفوا شنو بغيتوا تكتبوا هو اللي مهم. J'insiste aussi sur l'organisation de la feuille. Bon courage et bonne chance. إذا عندكم شي ملاحظات ولا عندكم شي تعقيب راه يمكن تجاوبوني على لاباج وعملنا الملاحظات ديالكم والمشاركات ديالكم. الله يعاونكم. السلام عليكم ورحمة الله.